Chers frères et sœurs, il me semble que dans toute famille, et le texte d'évangile que nous venons d'entendre nous le prouve une fois de plus, s'il en était besoin, que nous sommes tout le temps mis au défi de l'accueil. C'est bien que ce soit notre thème d'année, voyez, avec ces 4 visuels qui nous proposent plusieurs scènes d'accueil. La première de gauche à droite avec l'accueil d'Abraham au chêne de Mambré, ensuite Élisabeth qui accueille sa cousine Marie, ensuite Zachée qui accueille Jésus dans son cœur, dans sa vie, même dans sa maison, et enfin Jésus qui accueille les enfants. Nous sommes sans cesse mis au défi de l'accueil, surtout dans les familles. Et il ne faudrait pas négliger cela, chers frères et sœurs. Peut-être vous connaissez cet épisode où un certain Jean-Paul Sartre, tout existentialiste athée qu'il était, s'est retrouvé en prison et là on lui demande d'écrire une petite scénette de Noël, puisque Noël approchait. Et il va nous faire un petit texte remarquable, voilà, pour un athée, vous voyez des fois on peut être surpris, où il décrit la Vierge Marie qui accueille son enfant Jésus. Et je n'ai pas tout le texte en mémoire, mais je vais vous citer quelques passages. Et en contemplant Jésus, elle dit « Ah mais ce nez, c'est la forme de mon nez. Ces lèvres, c'est la forme de mes lèvres. Ce visage, c'est mon visage. » Et elle contemple ce fragment rebelle de sa chair. Regardez cette très belle expression qu'emploie Jean-Paul Sartre. Tout en reconnaissant la ressemblance physique qu'il y a en son enfant, elle contemple ce fragment rebelle de sa chair. Et j'aimerais, chers frères et sœurs, que l'on puisse considérer tous les enfants qui naissent, à qui on donne la vie, comme des fragments rebelles de notre chair. Pourquoi rebelles ? Forcément rebelles. Parce qu'il y a une liberté qui doit s'épanouir. Il y a une liberté qui doit s'exprimer. Et quelles ne sont pas, s'il vous plaît, toutes les choses qu'on fait peser sur nos enfants, à décider pour eux, y compris leur choix sexuel, y compris leur métier, y compris... Voilà. L'éducation, normalement, c'est fait pour aider à grandir, pas pour devenir un truc là qui pèse, où le déterminisme devient beaucoup trop fort, beaucoup trop marqué. On a une liberté, et c'est une lourde responsabilité, à accueillir et à éduquer, une liberté. Et forcément, l'enfant sera rebelle à un moment donné parce qu'il ne correspondra pas forcément dans ses choix ou à ce que nous, on aurait voulu pour lui. Et il faut accepter cela, il faut l'accueillir. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, ça va être quand cet enfant, étant plus grand, va commencer à nous amener des compagnons ou des compagnonnes selon le sexe de l'enfant ou selon ses choix sexuels. Et là, il y a un autre défi qui va se poser, c'est comment on accueille ces personnes-là. Alors nous, on a un choix dans la famille, je pense on n'est pas la seule famille sur Terre à faire ce choix. Vous savez, habituellement, comme on les appelle, ces gens-là qui vont s'ajouter à la famille, comme ça, on va dire que c'est les pièces rapportées, hein, pour bien dire qu'on ne les a vraiment pas choisis, ceux-là. Nous, on a décidé dans notre famille de les appeler les valeurs ajoutées. Voilà, c'est un petit peu différent, vous voyez, c'est plus positif, me semble-t-il. Et voilà, là aussi, on est mis au défi de l'accueil pour éviter de tomber, vous savez, dans ce sempiternel, cette sempiternelle dualité-là, de rapport entre belle-mère, beau-fils, etc. Vous connaissez toutes les histoires de belle-mère, elles sont nombreuses. S'il vous plaît, si on peut en sortir, ce serait bien. Voilà. Donc, vous voyez là aussi encore un défi d'accueil qui nous est proposé dans toutes les familles que nous pouvons côtoyer. Ici, Jésus, lui, va pas, dans l'évangile que nous avons entendu, ne va pas apporter pour l'instant de compagnons ou de compagnonnes, mais il va même pas fuguer. Il va même pas fuguer, il va rester au temple. On pourrait dire, ça y est, là, Jésus, il a 2 ans, il commence sa crise d'ado, là. Même pas. En fait, il reste dans la maison de son père. Mais comment
Marie et Joseph, comment avez-vous pu oublier cela? Ils ne comprennent pas ce qu'il leur dit quand il leur rappelle ça, cette réalité. Rappelez d'où je viens. Rappelez-vous de quelle manière je suis venu, Marie. C'est l'Esprit Saint là, qui m'a formé dans ton sein, Joseph. C'est l'ange qui t'a dit, ne crains pas de prendre l'enfant que Marie le porte parce qu'il vient de Dieu. 12 ans, ça suffit pour oublier tout ça. C'est terrible quand même. J'espère que votre mémoire, elle fonctionne mieux, hein, frères et sœurs. En 12 ans, on a oublié tout ce qui s'est passé auparavant. Et Jésus doit le rappeler. Et Jésus doit le rappeler. Et il faut accueillir, vous voyez, Jésus tel que lui, il est. Et j'aime beaucoup l'attitude de la Vierge Marie qu'on nous décrit dans l'Évangile, qui nous dit qu'elle méditait et gardait toutes choses dans son cœur. Vous voyez, plutôt que de s'agiter et de s'énerver après l'ado, là, parce qu'on peut vite interpréter comme ça, il fait sa crise d'adolescence. Non, non, c'est toi, tu fais ta crise de la quarantaine. En fait, vous connaissez la blague. Mais non, c'est pas ça qui est en jeu. Vous voyez, plutôt que de s'énerver et d'accuser son fils de faire n'importe quoi, eh bien Marie va accueillir ce que Jésus dit, va méditer, le garder dans son cœur. Vous voyez, il y a tout un processus d'accueil là, qui se fait de cette manière-là, en méditant et en priant. Et c'est peut-être ce que nous devons produire nous aussi, quelquefois, quand il y a des choses qui nous dépassent, qu'on a du mal à accueillir, voilà, peut-être que nous devrions nous aussi imiter la Vierge Marie à ce niveau, en méditant et en priant. Il y a un troisième défi d'accueil. Celui-là, il va dépasser le cadre de l'évangile que nous avons entendu. Vous savez, c'est celui de l'accueil maintenant. On a de plus en plus de familles qui se séparent et puis qui se recomposent. Voilà. Ça nous met dans un défi, nous, au niveau de l'Église, vous voyez, parce qu'on a tellement fait idéaliser la famille que du coup, on est quelquefois même plus en capacité d'accueillir ce genre de situation. Et ça, c'est grave. Je le dis, frères et sœurs, c'est grave de ne plus savoir accueillir, voilà, et de faire peser des choses sur les gens qu'on ne touche même pas du doigt pour des célibataires et de faire peser des obligations morales et je ne sais pas trop quoi encore sur certaines familles. Non, accueillez, s'il vous plaît, les gens comme ils sont. Voilà, nous aussi, vous voyez, là, c'est l'Église qui va être, cette grande famille qui est l'Église, là, qui va être au défi de l'accueil, d'accueillir les gens comme ils viennent. Ça ne correspond pas à ta définition de la famille, à ton idéal de la famille chrétienne. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que les gens cheminent vers Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut accueillir, et c'est ça qu'il nous faut accompagner. Et pas décider des manières dont ça va se passer. Martine le sait bien, elle s'occupe du catéchuménat au niveau diocésain, et au niveau diocésain, eh bien, il y a ce défi de l'accueil là, qui revient. On n'est pas prêt, encore dans certains endroits, à accueillir les situations conjugales de certains catéchumènes qui se préparent au baptême. Ça voudrait dire que pour être baptisé, il y a des conditions, il y a des cases à cocher. C'est insupportable. Vous voyez, le défi de l'accueil, là aussi, frères et sœurs, on va le retrouver. Et puis voilà, on sait bien, ça peut être sympa pour les fêtes de Noël quand il y a des filles recomposées, parce que du coup, on va faire le Noël avec une partie de la famille, puis après, il va falloir continuer avec une autre partie, mais il ne faut pas oublier les autres. Donc du coup, au lieu de faire un repas de Noël, on va faire 3 ou 4. C'est bien, hein. Après, il faut faire gaffe au froid quand même, hein, parce que au bout d'un certain temps, ça peut être délicat à manger trop riche et trop fréquemment comme ça. Mais voyez, frères et sœurs, nous aussi, comme Marie, comme Joseph, nous sommes appelés avant tout à accueillir Jésus, celui qui, regardons bien tout ce qu'on nous décrit de lui dans les évangiles, n'a jamais rejeté personne. Nous sommes les disciples du genre, de quelqu'un qui a été que accueil, qui n'a été que accueil. Tous les exemples qu'on va voir, il a toujours accueilli, y compris des situations, un Zachée, hein, en est un bel exemple, que tous les autres refusaient, un asocial, un gars qui était rejeté. Jésus n'a rejeté, lui, personne. Et si nous voulons, nous, aujourd'hui encore,
dans nos vies de chrétiens et dans nos vies de famille, être disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, s'il vous plaît, relevons sans cesse ce défi de l'accueil, à l'exemple que Jésus nous a donné. Et si nous ne comprenons pas ce qui se passe, s'il y a des choses qui nous dépassent, plutôt que de nous énerver et d'arriver dans une situation qui peut être délicate, imitons la Vierge Marie, celle qui priait, qui méditait et qui gardait toutes choses dans son cœur, pour que le Seigneur, lui, vienne nous éclairer de l'intérieur. Amen.